Alors nous sommes en direct avec Yves Lefebvre de Unité SGP Police FO. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors quelle est votre réaction à ce parquet antiterroriste qui donc enquête désormais sur les agissements de cet assaillant au sein même de la préfecture de Paris? C'est ce que nous étions en droit de craindre depuis hier, ce que nous espérions ne pas avoir à constater. Effectivement, ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais il faut, au demeurant, quand même, pour l'instant, je dirais que la prudence s'impose. Pourquoi? Parce qu'on est au début d'une enquête du parquet antiterroriste et de tous les services de police adéquats. Donc, effectivement, il y a des signes de radicalisation. Je crois que la question aujourd'hui à se poser, c'est essentiellement, et je crois que c'est la seule, comment cela a-t-il pu arriver et comment se fait-il que personne n'ait pu détecter en amont cette potentialité de radicalisation? Vous savez, je poserai le problème assez simpliste, à savoir la conversion à la religion musulmane, elle arrive fréquemment et fort heureusement d'ailleurs, mais c'est surtout à l'âge de la personne, l'âge de l'auteur des faits. À 45 Vous avez 45 ans. 45 ans, je considère que ça devait quand même provoquer un signal d'alerte au niveau de, je dirais, de l'échelon sommital des services de renseignement et qui plus est au niveau de l'échelon sommital de la préfecture de police de Paris. Justement, expliquez-nous au sein de la police, comment est-ce que vous détectez, comment est-ce que vous analysez les comportements des agents qui pourraient être radicalisés? Est-ce qu'il y a des programmes, des formations qui sont prévues pour cela? Il n'y a rien du tout. Vous savez qu'une personne aujourd'hui, une personne en l'occurrence c'est le cas de ce criminel et potentiellement terroriste, les gens ont une habilitation secret défense et manifestement cette habilitation secret défense elle est valable pour 7 ans. 7 ans, ça signifie que pendant 7 ans, vous sortez au demeurant des écrans radars en la matière. Donc là, il n'y a rien eu de fait. Il peut y avoir des contrôles intermédiaires tout de même s'il y a des soupçons qui remontent à la hiérarchie? Il y a des soupçons, oui, bien évidemment, mais est-ce que ces soupçons sont remontés à l'échelon sommital? Je crains que peut-être, ou je crains que pas du tout, mais il y a eu des failles à tous les niveaux, parce que cet individu, dès lors qu'un agent, et je reviens à l'âge de l'agent, qui se convertit, on doit tirer la sonnette d'alarme pour vérifier si cette conversion à l'islam n'a pas de ramification avec potentialité de radicalisation, et ce qui n'a manifestement pas été fait. Donc oui, certainement il y a eu des failles dans le système, et moi j'attends maintenant qu'on nous apporte des réponses, mais pas qu'à nous, policiers, pas qu'à nous, syndicalistes policiers, il faut qu'on apporte des réponses à la population, à nous, concitoyens. Parce que là, effectivement, il y a eu certainement, sauf à dire que l'enquête le démontre le contraire, mais manifestement, il y a eu des failles dans le système, et ces failles, on doit les analyser pour ne pas que ça puisse se renouveler. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.